Bon, après avoir utilisé pendant à peu près limite 15 minutes, voilà, j'ai utilisé à peu près 15 minutes par appareil, j'en ai tiré une conclusion. C'est déjà une conclusion que j'avais depuis le départ, même en regardant les boîtiers. Chaque caméra est faite pour un domaine. En fait, franchement, avant que tu achètes ton matos, tu dois savoir dans quel domaine tu vas évoluer parce que ça va beaucoup, mais beaucoup influencer quelle marque, quel type et surtout quelle catégorie de caméra que tu vas acheter pour la vidéo comme pour la photo. Le Panasonic HC-X1000, c'est une très bonne caméra pour tout ce qui est run and gun. Tu veux faire du reportage et axé sur avoir tout sur un seul. Tu vois, tu veux pas avoir trop de choses à côté, stabilisateur, écran, micro et tout, compagnie, ça fait l'affaire. Je te donne. Alors, il fait de la 4K. 4K, 50 images par seconde en plus. Il a un moniteur, tu vois. Tu as un moniteur avec lequel tu peux voir directement ce que tu fais. Et le moniteur, il est intégré à la caméra, qui fait que tu n'as pas besoin de l'ajouter. Tu verras pourquoi je te dis ça. Il a énormément de fonctionnalités, tu vois. Le fait que tu le tiennes directement ici, tu peux zoomer, dézoomer tranquillement. Tu veux plus te focus sur ce que tu fais, tu as un œilleton. Il est assez rapide quand tu l'allumes. Il a un ventilo. Tu as une protection pour l'objectif directement intégré dessus, tu vois. Il fait office de pare-soleil. Tu as possibilité de faire ta mise au point manuellement. Alors, en automatique, c'est ça le truc, hein. Il n'est pas ouf. La mise au point automatique, elle n'est pas folle. Mais ce genre de caméra-là, généralement, tu es censé maîtriser ton bail, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toutes les fonctionnalités qui sont directement ici. Les channels pour les micros, puisqu'il a pratiquement, je crois qu'il a 2 entrées de micro. Je suis en train de filmer en même temps, les gars. C'est du n'importe quoi. C'est assez intéressant parce que je sais pas si tu vois. Tu vois là, tu as la petite lumière bleue là. Alors, est-ce que tu vois la petite lumière bleue? Il y a une petite lumière bleue pour dire que quand ça ne tourne pas et que c'est juste à allumer. Et quand tu tournes, il y a une petite LED rouge qui s'allume. Je trouve ça stylé. Ça permet de savoir qu'à ce moment-là, tu es en train de filmer. Et tu as aussi une petite LED sur la caméra qui te prévient que tu es en train de filmer, en fait, que tu es en train de record. Ce qui est génial, en fait. Ça je trouve ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? Il a des filtres ND intégrés. Ça, c'est génial aussi. Et puis, vraiment, il est léger. Il est super léger. Moi, je trouve qu'il est vraiment léger comme appareil. Je peux tenir ça pendant toute la journée sur un reportage sans problème. J'aurais aucun souci à utiliser cet appareil-là. Les batteries qu'il prend, il prend les mêmes batteries que sur la Blackmagic en plus. 750, 700 trucs là, je sais pas quoi. C'est pas écrit dessus, mais tu vois le délire. Donc là, c'est une grosse. Hein. Là, c'est une grosse. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il a une entrée HDMI, il a une sortie entrée HDMI. Tu peux aussi brancher directement un disque dur dessus. Tu as 2 entrées pour tes cartes SD. Donc pour 1700 balles, tu as une caméra légère, pratique, que tu peux emporter avec toi. Il a un micro qui gère le son. Je me demande si je peux pas vlogger avec en fait. Ce serait intéressant de voir si tu peux vlogger avec. C'est genre tu cliques comme ça, tu le mets comme ça face à toi là. Attends, je vais te montrer ça. Tu le tiens comme ça. Hey, mais c'est quand même assez décent. Hein. Bon, ça c'est chelou pour vlogger. Parce que du coup, tu le tiens à bout de bras comme ça là. Tu vois le délire. Et puis là, tu fais ton vlog. Calme. Yeah, salut, bien ou quoi? Là, je suis passé directement sur les images de la Panasonic. Donc tu vois que c'est pas dégueulasse quand même. Et là, on va passer à une autre. Tiens, tu vois, regarde. Quand ça rec, tu vois le petit voyant. Tu as un voyant ici, tu as un voyant qui est là, tu as un voyant sur le côté et tu as aussi le voyant rouge et il y a des voyants partout pour t'indiquer que tu es en train de rec, tu ne peux pas te tromper. Et ça, c'est bien ça. Ça, c'est bon. Ouf, c'était violent celle-là. On va passer à la deuxième caméra. Alors, deuxième caméra qui est bien sûr la Blackmagic. Alors, la Blackmagic, c'est pas une caméra pour du reportage. Les gars, on peut l'utiliser pour du reportage, mais pour du run and gun, qui veut dire que tu es dépendant de ce qui se passe autour, t'as pas trop le temps de calculer ton scénario et tout. Alors moi je dis ça pourquoi? Je ne recommanderais pas, même si qu'il a une très bonne qualité d'image, je ne recommanderais pas. Pourquoi? Parce que contrairement au Panasonic que je t'ai montré tout à l'heure, le HC là, X1000, il est plus lourd, il est vraiment plus lourd. L'écran c'est pas si pratique que ça. Parce que tu dois toujours... En fait, contrairement à l'autre, tu peux carrément filmer et voir en même temps que tu es dans la direction de ce que tu filmes. Tu regardes à travers l'écran, donc il veut dire que c'est très facile
de zioter ce qui se passe et de regarder ce que tu filmes. C'est un peu plus compliqué pour moi, je trouve, hein, avec la Blackmagic, puisque si par exemple je veux te filmer là, bah, du coup je vais la mettre devant moi ou bien là, et mon regard il sera porté plutôt vers le bas, tu vois, alors que sur le Panasonic, pendant que je filme, mon regard il est au même endroit et il pointe au même endroit que ma caméra. Bon, c'est très subtil, mais pour moi ça fait une petite différence. Ensuite, le poids, bah, je l'ai déjà dit. L'objectif, il est lourd aussi. Et il a une autonomie qui est beaucoup moins longue que le Panasonic. L'autonomie sur ça, si tu ne mets pas une V-monte, elle est bien, ça, voilà, t'as 30 minutes. Il y en a, ils disent 1 heure, mais franchement, moi, je n'ai pas l'impression que j'ai réussi à faire 1 heure à filmer avec la Blackmagic, puisque quand tu utilises tous les trucs, les paramètres qui veulent dire que tu rajoutes un écran à côté, tu prends un micro, follow focus, et tout ça est chargé. Bon, je le charge sur une batterie externe, c'est pas directement sur la batterie de l'appareil, mais au moins pour l'écran qui est en doublon, ouais, ça commence à user, ça commence à sucer un peu, tu vois le délire ou pas? Donc, je recommanderais pas ça pour faire du reportage. Par contre, pour tout ce qui est court-métrage, tout ce qui a besoin d'un scénario, tout ce qui te demande du temps, que tu as du temps, tu peux poser, tu peux réfléchir, tu peux recommencer tes prises. Ça, c'est une bête. C'est une bête. La qualité d'image, je suis en love de la qualité d'image de cet appareil. Pour moi, par rapport au prix, c'est l'appareil ultime. Là, je suis en train de te montrer. Je suis en train de filmer avec et tu verras la différence. Tu feras le rapprochement toi-même. Tu me diras ce que tu préfères entre le Panasonic et la Blackmagic. Pour la qualité d'image, ce sera toujours la Blackmagic. Pour la qualité d'image, ce sera la Blackmagic. Je suis arrivé à un stade où je prime la qualité plutôt que la logistique. Même si franchement, le Panasonic, il déboîte. Franchement, je kiffe le Panasonic. Le fait que tu aies tout dans un seul appareil et tu as une très bonne qualité d'image pour faire du reportage. Franchement, je me tâte même carrément à me dire, est-ce que je vais pas vendre mon GH5 pour m'en prendre un? Parce que du coup, avec ça, tu peux tout faire directement. Tu prends ta carte SD, tu mets ta carte SD, tu prends des batteries avec toi et tu pars shooter. C'est juste génial. C'est juste génial. Par exemple, l'inverse, avec le GH5, il faut que je mette dessus une cage, il faut que je parte avec un micro externe, une petite minette pour la lumière. Et bon, allez, une petite... il a un écran, mais l'écran, c'est pas ça, c'est pas top. Il n'a pas un très grand écran et moi, des fois, j'ai besoin d'un grand écran pour ce que je fais, pour vraiment voir en détail ce que tu filmes, pour ne pas rater ta mise au point. Et voilà, tu vois, t'as compris. Mais je vais voir. Je me tâte, mais je vais voir. Par contre, les gars, la Blackmagic, je pourrais pas passer à une autre caméra. Je pense que la Blackmagic va vraiment rester ma caméra principale pour toutes les réalisations que je vais faire, que ce soit des courts-métrages, du long-métrage, du clip. Dès que j'aurai ma V-monte, dès que j'aurai ma batterie externe, ça sera ma caméra pour même mes réalisations reportages. Je pense que je ferai cet effort-là. Ce sera chaud, ce sera lourd, mais le fait que je me dise que j'ai de la batterie, ça va supplanter tout le reste des petits plus que les autres caméras peuvent avoir. Parce que normalement, c'est avec le GH5 que je fais tous mes reportages. Petit, compact, les batteries elles tiennent très longtemps, une très bonne qualité d'image. Donc voilà. Mais juste pour passer à un niveau au-dessus, je vais me procurer une V-monte et j'équiperai ma V-monte sur ma Blackmagic. Donc voilà les gars, c'était cette petite vidéo là que je voulais faire avec vous, que je voulais vous proposer aujourd'hui, qui est une petite comparaison très rapide entre le Panasonic HC-X1000 et la Blackmagic 6K Pro. Je sais que c'est pas une comparaison à faire, je sais que les deux produits ne sont pas dans le même domaine, mais c'est deux caméras que j'avais à ma disposition. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te proposer la comparaison entre les deux pour savoir justement à quel moment tu peux utiliser tel et tel type de caméra, quand tu peux passer sur une caméra un peu plus entre guillemets cinéma et une caméra qui est beaucoup plus axée sur le reportage. Donc si c'est ça ton domaine, si ton domaine c'est le reportage, c'est le run and gun qui veut dire attraper sa caméra, partir, shooter, filmer directement, sans prise de tête, sans avoir besoin d'ajouter des écrans, se demander est-ce que mon micro fonctionne, est-ce que j'ai de la batterie pour mon écran, de la batterie pour mon micro, est-ce que j'ai allumé mon micro, est-ce que mon écran il est alimenté, bref, t'as pas envie de te casser la tête avec toutes ces choses-là,
je te conseille de prendre une caméra du style comme le Panasonic HC-X1000. Même de nos jours, ça reste une caméra abordable et décente pour un très bon moyen budget. Et tu ne seras pas déçu de la qualité. Par contre, il faudra que tu apprennes à utiliser les paramètres. Il faut jouer dedans pour les comprendre. Mais une fois que tu as compris, et une fois que tu sais paramétrer la caméra, ça roule tout seul. Par contre, si tu veux faire un peu de qualité d'image et upgrader ta qualité d'image, prendre le temps de réfléchir à ta composition, à ton scénario, à tes plans et voilà, à la manière que tu vas cadrer et compagnie, tu as du temps pour ton projet. Tu n'es pas vraiment dans le speed. Je te préconise de prendre, si tu as la possibilité par rapport à ton budget, une Blackmagic. Alors, tu peux partir sur la 4K, il n'y a pas de souci aussi. Si la 4K, ça te suffit, tu peux partir sur la 4K. Moi, je suis parti sur la 6K et la 6K Pro parce que je voulais vraiment avoir une full qualité, plus que ce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà une caméra qui fait de la 4K. Je voulais voir la différence. Est-ce que je pouvais upgrader et avoir une qualité en plus, en vraiment max, que pourrait m'apporter du coup la Blackmagic. Donc voilà, les gars, c'est tout pour moi. C'était une petite vidéo assez simple, assez courte. Je te donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Et comme toujours, hein, abonne-toi, mets la cloche, mets des likes, partage. Parce que comme toujours, hein, tu ne sais pas quand est-ce que je vais publier. Parce que moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier. Donc tu ne peux pas savoir à ma place. T'as compris, t'as capté. Sur ce, je te dis, combien de fois je vais dire au revoir? Allez, tchou!